Aujourd'hui, pour le bonsoir, nous parlerons de la correspondance à la grâce de Saint Joseph. Correspondre à la grâce signifie être docile aux motions du Saint-Esprit. Ou en d'autres termes, c'est répondre à l'appel de Dieu qui peut nous demander de faire telle ou telle autre chose. Et ceci dans des circonstances significatives, comme par exemple lorsque le Seigneur Dieu nous invite à embrasser une vocation déterminée, ou encore dans des circonstances plus ordinaires, dans nos tâches quotidiennes. Chaque jour, le Saint-Esprit suavement nous invite à avoir une certaine attitude de vie, à parvenir à une ressemblance toujours plus profonde avec la manière de penser et la manière d'agir de notre Seigneur Jésus-Christ. La correspondance à la grâce ou la docilité à l'Esprit Saint comporte trois éléments. Trois éléments qu'on retrouve aussi dans la vie de Saint Joseph. En premier lieu, l'écoute et le recueillement. Ceci apparaît en particulier dans ce songe qu'aura Saint Joseph, ce songe où lui apparaît un ange qui lui manifeste la volonté de Dieu pour la Sainte Famille, c'est-à-dire ce que le Seigneur Dieu attend de Saint Joseph par rapport à la Vierge Marie et à l'enfant Jésus. Si Saint Joseph est en mesure d'entendre la voix de l'ange qui lui parle, s'il peut écouter quelle est la volonté de Dieu, c'est parce que Saint Joseph est une personne qui est recueillie de façon habituelle. Saint Joseph peut avoir cette expérience d'écoute parce qu'il est recueilli et surtout parce qu'il sait maintenir le silence intérieur de façon habituelle. Et c'est ce recueillement qui va aussi lui permettre de discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu et surtout la distinguer de sa propre volonté. Et ceci est le deuxième élément de cette correspondance à la grâce. Les Saintes Écritures disent de Saint Joseph qu'il était un homme juste, c'est-à-dire que c'était un homme qui vivait dans la sainteté. Et c'est cette sainteté de vie qui lui permet de reconnaître la volonté de Dieu et de ne pas la confondre avec sa propre volonté ou encore avec ce que pourrait lui suggérer sa chair ou ses caprices. Il aurait peut-être désiré ou préféré avoir une vie plus stable, moins agitée, c'est-à-dire ne pas être obligé de s'enfuir en Égypte, ensuite revenir, etc., etc. Donc, cette capacité de reconnaître la volonté de Dieu. Le troisième élément, ce sera l'accomplissement, la mise en œuvre de la volonté de Dieu qu'on aura reconnue. Ceci se voit avec Saint Joseph parce que, avec promptitude, il exécute la volonté de Dieu qui lui a été signifiée. Saint Joseph passe à l'action, il s'en va en Égypte avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus, sans poser des objections, sans poser des centaines de questions à l'ange, et sans aussi mettre des objections à la volonté de Dieu, en disant qu'il ne peut pas pour ceci, ceci, ceci ou cela. En cela, Saint Joseph ressemble beaucoup à la Sainte Vierge Marie à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel lui manifeste la volonté de Dieu, et aussi à la Visitation, lorsque Marie, avec promptitude, s'en va chez sa cousine Sainte Élisabeth. À la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, nous demandons pour nous tous cette grâce de pouvoir être docile à l'Esprit Saint, à correspondre à la grâce de Dieu, à ses plans pour nous dans toutes les circonstances de notre vie, dans les circonstances ordinaires et extraordinaires.